compréhension du concept respect de la Constitution. Ce concept invoque la résolution républicaine de consolider la démocratie et l'état de droit conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution. Le respect de la Constitution traduit l'idée qu'un acte susceptible de porter atteinte aux prescrits de la loi fondamentale ne peut être ni permis ni toléré. Ainsi, tout citoyen, aussi acteur politique ou social soit-il, doit se soumettre à la stricte observance des dispositions pertinentes de la Constitution. Personne ne doit se placer au-dessus de la loi fondamentale. Implication du respect de la Constitution en rapport avec la crise actuelle. La participation à la gestion des institutions de l'État, tout comme à l'exercice démocratique des activités politiques, conformément à la Constitution, implique le respect des principes sacro-saints de la légalité, la légitimité, la recevabilité, la redevabilité et la responsabilité. Tout animateur d'une institution de l'État ou acteur politique quelconque est astreint à répondre de ses responsabilités en rapport avec la crise actuelle qui malmène l'ordre constitutionnel, de la responsabilité des institutions de la République. En préjudice à l'article 69 de la Constitution, le président de la République n'a pas assuré, par son arbitrage entre le gouvernement et la CENI, concernant l'exécution des dotations budgétaires, le fonctionnement régulier de cette dernière en vue du respect du cycle électoral. Aussi n'a-t-il pas veillé au respect de la loi fondamentale, expressément en ce qui concerne la convocation du scrutin pour l'élection du président de la République dans les délais constitutionnels conformément à l'article 73. Par conséquent, en favorisant le dépassement des mandats électifs prescrits par la Constitution, dont le sien propre, le président de la République a violé ostensiblement son serment constitutionnel prescrit à l'article 74 de la Constitution, prêté devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la Constitution, de ne se laisser guider que par l'intérêt général et de remplir loyalement, en fidèle serviteur du peuple, les hautes fonctions qui lui ont été confiées. En violation de l'article 79 de la Constitution, le président de la République n'a pas facilité le fonctionnement optimal du Conseil des ministres, faute de sa convocation régulière ou délégation de ce pouvoir au Premier ministre. En violation de l'article 10 de la Constitution, relatif à la nationalité congolaise une et exclusive, le président de la République s'est régulièrement montré complaisant, en portant à de hautes responsabilités de l'État des personnes détenant une autre nationalité concurremment avec la nationalité congolaise. Le chef de l'État banalise ainsi cette disposition de la Constitution. Ainsi donc, la responsabilité du président de la République en fonction est établie par la non-observance des diligences requises pour le respect des articles 69, 73 et 74 de la Constitution. Fonctionnement du président de la République pendant la période provisoire. La responsabilité directe du président en exercice dans ce règlement du cycle électoral et son empêchement définitif dû à l'expiration du second et de son second et dernier mandat anéantissent la possibilité constitutionnelle pour lui de rester au pouvoir jusqu'à l'installation du président à élire. Dans le respect de la Constitution, le Front républicain des centristes estime que le président de la République en exercice a le devoir patriotique de constater qu'au 12 décembre 2016, il est définitivement empêché d'exercer ses fonctions du fait d'avoir manqué à ses responsabilités, à ses obligations constitutionnelles. Celle notamment de veiller au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions. Par conséquent, la loyauté envers la République lui exige de démissionner de ses fonctions conformément à l'article 75 de la Constitution.
Étant donné que le 19 décembre 2016 consacre constitutionnellement la fin intangible du second et dernier mandat du président Joseph Kabila Kabange, son maintien au pouvoir le serait en violation de la Constitution. D'où le peuple souverain serait justifié de faire échec à l'exercice de son pouvoir au regard de l'article 64 de la Constitution. Le président de la République, intérimaire, exercera ses fonctions en vertu des dérogations constitutionnelles l'empêchant de jouir des prérogatives mentionnées aux articles 78, 81 et 82 de la Constitution. Il donnera une procuration permanente au Premier ministre pour la convocation du Conseil des ministres en cas de son empêchement, conformément aux dispositions de l'article 79 de la Constitution. Pendant la période intérimaire, le président de la République ne bénéficiera pas de la complétude de tous les avantages de la liste civile du chef de l'État.